On va prendre la deuxième salle, donc la calazée, dilatation endoscopique de la calazée. Bonjour. Bonjour Abid. Bonjour, On est avec vous. bonjour tout On le vous monde, entend. chers maîtres, Bonjour. chers confrères. Aujourd'hui, on va essayer de réaliser une dilatation sur un patient âgé de 53 ans qui présente une achalasie type 1 avec un œsophage dilaté, documenté par une manométrie haute résolution qui montre qu'il y a une achalasie type 1 et un TOGD avec une image typique en queue de radis du bas œsophage. Quand on a introduit l'endoscope, là, on remarque qu'il y a un œsophage dilaté. Vous voyez avec moi que l'œsophage il est dilaté. On a aspiré les sécrétions présentes dans l'œsophage et on va passer le cardia qui est sténosé. Il y a une sténose. Là, on va essayer de... Là, on passe avec un ressaut. Est-ce que vous avez vu, il y a un passage qui est difficile avec un ressaut sur sur un cardia qui est quand même sténosé, mais franchissable. On est passé, il y a une petite dilacération ici au passage de l'endoscope. Oui. Je laisse Dr Chihou vous présenter le matériel de la dilatation. Alors, bonjour tout le monde. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, Bonjour. docteur Chibon, on s'entend bien, oui. Ah, ok, Vas-y. merci. Oui. Alors, comme a dit Abid, c'est un patient âgé de 53 ans qui présente une achalasie qui est enfin diagnostiquée. C'est une achalasie type 1. Donc, ce qui veut dire c'est un défaut de relaxation du sphincter inférieur de l'œsophage sur une manométrie haute résolution. Donc, on va faire une dilatation. Cette dilatation, donc, je vous présente un petit peu le matériel. Pour cela, on va utiliser je ne sais pas ce que vous voyez, c'est un ballonnet d'achalasie 30 mm. Parce que c'est un patient qui n'a jamais eu de dilatation. Donc, on commence par le 30 mm, ballonnet de dilatation hydrostatique, avec un fil guide métallique qui est différent d'ailleurs du fil guide biliaire. Il est plus rigide, donc il permet une insertion plus facile du ballonnet. On a ici le manomètre, je ne sais pas ce que vous le voyez bien. Donc si Oui. on veut bien dilater, l'idéal c'est d'avoir le manomètre pour avoir les pressions nécessaires pour atteindre tel ou tel diamètre du ballonnet, ne pas utiliser la seringue. Voilà, on a, je pense que vous le voyez, on va vous le montrer tout de suite sur l'image fluoroscopique. Donc on a des trombones qu'on a utilisés pour faire un marqueur radio-opaque externe superposé sur la jonction œsogastrique pour pouvoir après faire une dilatation sous fluoroscopie. Donc pour nos amis égyptiens, this is 53 old year patient diagnosed with achalasia type 1 with high resolution manometry that we will dilate with pneumatic balloon. I know that right now Dr. Ahmed and Dr. Amr and here Dr. Ahmed have burning hands. Dr. Ahmed here is crying to do poem. And I suppose Dr. Ahmed over there and Dr. Amr same thing. So we are sorry for that. It will be just a dilation this time, maybe next time. On termine, alors là on termine la fibroscopie, pylore. Là, on retrouve une bulbite érosive. Vous voyez bien des érosions au niveau du bulbe. Duodénum qui est sain. Là, après, on mettra le patient sous IPP. Très importante chose à faire, il faut faire systématiquement une rétrovision, surtout en cas d'achalasie, pour éliminer une achalasie secondaire sur un néo du bas œsophage ou bien de la jonction cardiale, sous-cardiale. Là, on doit faire une bonne rétrovision, une bonne insufflation. Dr. Abid, Oui, alors une question. oui. Les achalasies, est-ce que tu Là. intubes systématiquement tes malades? Est-ce que tu fais une induction rapide et tu vois s'il y a du liquide, tu aspires, s'il y a du solide, tu intubes, ou qu'est-ce que tu fais? Ou tu fais systématique, d'emblée, une anesthésie à respiration spontanée?
D'habitude, on réalise une sédation au propofol, une anesthésie légère, à condition de bien aspirer l'œsophage. Et de temps en temps, on retrouve un œsophage qui est plein avec des matières solides. Là, il faudra reprendre le patient, ne pas risquer avec un patient où il y a des aliments solides, où on n'arrive pas à aspirer tout le contenu. Ça veut dire là, Vous voulez dire au cas où il y aura une perforation post-dilatation avec des oui, aliments qui peuvent solides, qui peuvent passer nous dans le médiastin. Tout à fait. Et ça rend le geste difficile. Si on trouve beaucoup d'aliments solides, des fois on a des difficultés à réaliser le geste. Là, on a réalisé une rétrovision. Il n'y a pas de processus sous-cardial. On va entamer la procédure. Là, il faudra... Est-ce qu'on peut montrer, s'il vous plaît, avant ça, est-ce qu'on peut montrer l'image fluoroscopique, s'il vous plaît, pour voir le marqueur radio-opaque là. Je vais sortir, je vais leur montrer à la sortie, cardia. Non, je veux dire le marqueur radio-opaque sur la fluo. Alors, là, je sais pas ce que vous arrivez à voir. On va, là, c'est le cardia. On a déjà marqué le cardia par un marqueur radio-opaque, c'est une trombone, pour avoir la limite, parce que après on va retirer l'endoscope et on va réaliser une dilatation juste au ballonnet. C'est-à-dire là, il faudra avoir un marqueur radio-opaque juste au niveau du cardia. C'est-à-dire, vous voyez qu'il y a une trombone au niveau du cardia. On est tranquille. On va reprendre le patient, arriver au niveau de la jonction antrophendique. Est-ce qu'il y a des questions? Et on va... Docteur Abid, si on ne travaille pas ce scope, on peut travailler, je pense, sous contrôle endoscopique. Oui, mais c'est plus laborieux et c'est plus difficile. On peut réaliser une dilatation, c'est-à-dire on fait un marquage de l'endoscope. Par exemple, la cardia il est à 40 cm. On va marquer le ballon et on va le pousser à 40 et on va refaire une endoscopie, rester à distance du cardia, à distance de 10 cm. On va gonfler le ballonnet au contrôle de la vue, mais c'est un peu plus laborieux, c'est un peu plus difficile à réaliser. Mais c'est possible. Docteur Abid, vous êtes sous CO2? Oui, on travaille sous CO2. Là, on va introduire le fil guide. Voilà, donc Dr Abid va introduire le fil guide dans le canal opérateur de l'endoscope, puis jusqu'à l'estomac, et puis il va faire un échange, donc pour laisser, en poussant le fil guide et en retirant en même temps l'endoscope, pour laisser le fil guide seul au niveau de l'estomac, et puis là, après glisser le ballonnet sur le fil guide. Là, vous voyez le fil guide. On introduit le fil guide. Là, on est à 40, on voit bien notre limite au niveau du cardia, c'est 40 cm. L'aide pousse le fil guide et l'opérateur va sortir avec l'endoscope. Et on aspire en sortant. Il faut toujours avoir le réflexe d'aspirer en sortant. Abid, oui. Si on avait une hernie hiatale, est-ce que ça sera la même procédure ou bien il y a des précautions à prendre? C'est rare d'avoir une hernie hiatale en cas d'achalasie. Notre sécurité, c'est d'avoir le fil guide, même si on a une hernie hiatale, la sécurité c'est d'avoir le fil guide bien loin au niveau de l'antre. Si le fil guide est au niveau de l'hernie hiatale, c'est là où on peut avoir des problèmes. Le marquage. T'as 40, non, c'est pas la peine. Le marquage. Avec le feu. Alors, le docteur Abid vient de faire une remarque qui peut être utilisée. Hein, il y en a qui travaillent comme ça. C'est de repérer le cardia, donc pour faire une deuxième sécurité, pour être sûr qu'on est vraiment au niveau du cardia. Il y en a qui font le calcul, c'est-à-dire le cardia, par exemple, il y a 38 cm des arcades dentaires. Donc, on fait un calcul 38 cm sur le ballonnet et on met un marqueur. Donc, dès que le marqueur sur le ballonnet arrive au niveau des arcades dentaires, donc à ce moment-là, on sait que le ballonnet est au niveau du cardia.
Donc la mesure, on la prend du milieu du ballonnet en calculant 38. Donc lorsqu'on est à 38, on sait que le ballonnet est au niveau du cardia. أنا شوية. لازمنا les deux marqueurs. L'introduction se fait sous scopie ou bien L'introduction sous scopie, et vous pouvez, je ne sais pas si on peut voir l'image fluoroscopique, s'il vous plaît. On peut voir l'image radiologique. Voilà, pour voir le fil guide qui fait un tour ou deux tours au niveau de l'estomac et le ballonnet avec ses marqueurs radio-opaques. Il y a des ballonnets qui ont 3 marqueurs Non. au niveau des 2 extrémités et un marqueur au niveau central. Il y en a qui ont les 2 marqueurs juste proximal C'est et bon. le distal. Alors là, on a les 2 marqueurs du ballon. C'est la moitié du ballon qui est vraiment au milieu du cardia. Ça veut dire le ballon, il y a une extrémité supérieure, on trouve 2 marqueurs qui sont un peu éloignés. Les 2 marqueurs qui sont rapprochés, c'est le milieu du ballon. Et il y a un troisième marqueur, c'est le bas du ballon. Alors là, on est sûr qu'on est au milieu du ballon, au niveau du cardia, avec notre marqueur radio-opaque et nos 2 repères radio-opaques au milieu du ballon. Il faut bien tenir le... Vas-y. Docteur Abid, Oui. est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que vous faites comme manœuvre au moment du gonflage du ballon quand le LED gonfle? Vous, qu'est-ce que vous faites? J'essaye de rester vraiment au milieu. Ça veut dire que je tiens mon ballon pour ne pas avoir Donc soit vous qu'il exer- sorte, soit qu'il entre au niveau de l'estomac. Voilà, donc vous Voilà, exercez Je tiens bien mon ballon avec les mains, avec une petite et traction pour éviter l'effet savonnette. tout à fait. Et je me repère avec le scope. Ça veut dire avec le scope, je vois bien que je suis vraiment au milieu. Là, vous voyez le ballon, c'est une dilatation pneumatique. On voit bien le ballon qui est gonflé avec une Et on met combien disparition de psy, s'il vous de plaît, Abid? l'encoche. Voilà, Combien de psy sur le mano? Il y a une disparition de l'encoche centrale, disparition du cardia. Là, on est bien, c'est-à-dire le ballon est gonflé à 30. Avec une disparition de l'encoche centrale, on est bien au niveau du cardia avec les 2 marqueurs rapprochés qui sont au niveau du cardia. On est bien. et Là, vous- on va laisser le ballon pendant 1 à 2 minutes et on va faire après un contrôle endoscopique. Tu mets Et je suis combien en train de de psy sur tenir le mano, l'endoscope. Dr. Abid? Oui. Est-ce qu'on peut leur montrer le manomètre, s'il vous plaît? C'est ça, c'est ce Combien que de vous voulez psy voir. sur le mano? Oui, bien sûr. Donc c'est combien de psy sur le mano? Alors, le mano dispose de, je crois, de 30 psy. Mais là, on utilise juste entre 12 et 15. Là, il est gonflé à 15 psy. Voilà, à 15. Donc vous pouvez monter jusqu'à 20 psy, Abid. Hein? Oui. Hmm. Non, là, il y a une disparition complète de l'encoche. On voit bien le ballon qui est en Oui, place. je suis d'accord. Ouais. Donc comment on va juger que si on dilate bien? Est-ce que c'est la dispersion de l'encoche ou c'est le nombre de psy? Non, c'est la disparition de l'encoche, surtout. C'est-à-dire le ballon est gonflé à... Le ballon, de toute façon, c'est un ballon à 30. C'est-à-dire on ne peut pas le gonfler plus que ça. C'est-à-dire on va gonfler le maximum. Et il y a une disparition de l'encoche centrale avec un ballon qui est gonflé au maximum à 30. Il ne faut pas commencer avec un ballon de 35. Le risque de perforation, il est plus élevé. Si Donc, on peut commence utiliser avec une un ballon de seringue pour 30, gonfler. Donc Oui. on peut utiliser une seringue pour gonfler. oui, Ça. mais il vaut mieux avoir, oui, on peut gonfler avec une seringue, oui, tout à fait. Oui, mais l'idéal, c'est d'avoir un manomètre parce qu'on est plus précis avec un manomètre. Ça coûte pas très cher et c'est beaucoup, beaucoup plus pratique. Hein, si on veut, c'est comme la scopie. Hein, on peut faire endoscopiquement, mais l'idéal, c'est de faire avec un fluoroscope. On a fait les 2 minutes, pas encore, Cheho? Parce que même le mano, ça reste un matériel jetable, je pense. Donc il faut changer à chaque fois. Non, le manomètre, on peut le réutiliser. Non, Je sais, il n'est mais- pas jetable. Il est en dehors du canal Est-ce qu'il y a opérateur. des questions dans Vraiment, la salle? il est en contact avec le ballon à l'extérieur. C'est-à-dire Abid, on le branche
sur le deuxième canal, le premier canal, il y a le fil guide. Le deuxième canal, c'est le branchement avec le mano. Abid, est-ce que tu te contentes d'une dilatation à 30 ou tu passes à 35 dans la même séance? Je me contente avec une dilatation à 30. On suit notre patient. 50% vont récidiver dans les 6 mois. S'il y a une récidive des symptômes, on réalise une deuxième séance à 35. Si on réalise on peut dégonfler. Si on réalise une première séance à 35, on élève le risque de perforation de 1% à 9%. C'est décrit dans la littérature. C'est le risque de perforation, il va augmenter crescendo, ça veut dire avec une dilatation à 35 primaire. C'est-à-dire qu'il vaut mieux commencer avec un ballon à 30 et suivre notre patient. S'il y a une récidive des symptômes, on réalise une dilatation à 35. Ok. Le ballon est dégonflé, on va sortir. Justement, Il y a du Abid, sang. Il y a du sang au niveau du ballon, c'est un bon signe. ce qui est un bon signe. C'est-à-dire Et la ma- dilatation elle a été efficace. Abid, ma question est la suivante. Justement, est-ce que tu fais une deuxième séance systématique à 3 semaines, à 35, ou est-ce que tu contrôles cliniquement selon les plaintes et les symptômes du patient? Je contrôle avec les plaintes et symptômes du patient. Je refais pas une deuxième séance à 3 semaines. C'est-à-dire ça dépend. Des fois, on dilate à 30 et on ne revoit plus le patient sur 2 ans, 3 ans. Ça ne sert à rien de lui faire refaire une séance 3 semaines après, alors que la première séance a vraiment suffi. Là, il faudra bien aspirer. Ça veut dire c'est très important. C'est-à-dire s'il y a un geste à faire, c'est aspirer. Aspirer, aspirer, aspirer. Aspirer pour ne pas avoir une inhalation. On aspire tout le liquide. Docteur je suis Abid, en est-ce que train tu gonfles d'aspirer. une fois ou tu gonfles 2 fois pour la même séance? Une seule fois. Une seule fois. Ouais. Là, on a aspiré. On va rechercher notre cardia. Voici le cardia. Passage facile cette fois-ci. On va à l'estomac. On aspire aussi. Il faut bien Une aspirer. question, docteur Abid. Oui. S'il n'y a pas de disparition de l'encoche alors qu'on atteint la pression de 15 PSI, est-ce qu'on continue le gonflage? Le ballon, il va être gonflé au maximum. C'est-à-dire il va être gonflé à 30. Sinon, Ça sert à rien. il va exploser. Il va exploser le ballon. C'est-à-dire que ça ne sert à rien. On retire et là, on doit refaire au bout de 15 jours ou bien au bout de 3 semaines une deuxième séance à 35. T'as allumé la lumière de l'endoscope ou non? La lumière, C'est le c'est sang la qui lumière. il y a du sang. L'endoscope, du elle sang, est je basique. Si ce n'est pas allumé, on ne voit rien, je pense. D'accord, on va augmenter la Je lumière. pense qu'il n'a pas Non. allumé la lumière. La lumière. Lumière basse. C'est bon. Merci. Là. Ah oui, c'est pas allumé. On est en train d'aspirer. Ah, c'est contre la lumière. Ah, ça, parce que c'est pas allumé. Le plus important, c'est d'aspirer. Ne rien laisser au niveau de l'estomac et de l'œsophage. Docteur Abid, sur l'aspect endoscopique qu'on voyait tout à l'heure, il avait une dilatation très importante de l'œsophage avec un aspect pseudo-sigmoïdien en suscardial. Oui. Est-ce que ça ne prédit pas un échec de ce geste thérapeutique Peut-être, oui. d'emblée? Ça peut prédire un échec, oui. Là, il y a une bonne dilacération. Voilà, Vous voyez ici. 2, 3 dilacérations au niveau du bas oesophage, au niveau du cardia. Là, on continue l'aspiration. Il ne faut pas mettre de l'air. Au cas où il y a une perforation, il faut juste aspirer. T'es en CO2, t'inquiète pas. Quand même. Et là, tu as le passage facile. Hein? Oui, là Disparition j'ai du un passage ressaut. facile. Là, j'ai un passage facile. On rentre facilement. Il faut toujours bien aspirer, c'est le plus important. Et on sort. Est-ce que tu peux nous montrer encore Il n'y a pas de saignement actif, Abid. Non, il n'y a pas de saignement actif. Est-ce que tu peux montrer à Dr Drir encore là? Je sais qu'il veut voir Regardez, s'il encore vous plaît. La dilacération. Oui, oui. Alors, docteur Drir, voici le cardia avec les 3 dilacérations. 1, 2 et 3. Et le passage, il est facile. Là, il est facile.
Là, je sors en aspirant. Il faut toujours sortir en aspirant, Your opinion. en aspirant jusqu'à la sortie finale. So actually the Voilà, decision donc si vous avez des questions pour Dr Abid, sinon s'il n'y a pas de Ah, Dr. questions, Medkoul va faire on un reviendra commentaire. vers vous quand les deux autres malades seront installés. Dr. Medkoul va faire un commentaire. okay, so the decision is not always what right and wrong, it's also about the availability and On n'entend pas bien, hein? so in the guidelines for type 1 achalasia, we can do repeated balloon dilatation with graduated to with 30, then 35, then 40 in 3 sessions with short period in between. This is still the guidelines in American Society and the UEG. It's not wrong. It's you can do every 2 weeks. Every 2 weeks you go and you do the dilatation. But some cases like this one, I think we see like a small diverticulum. So there is here some deformity in the esophagus. This can be treated with POEM in the same session. We can cut the septum and they can cut the cardia, but it's always what is available. I think the patient will benefit from this dilatation and his symptoms will improve and is still within the guideline. But if we have all options, I will go with POEM for this patient. So thank you, Dr. Ahmed. So let me say that if I have well understood, so for you, if it was you, so you will do a POEM and you treat the diverticulum at the same session, yeah? Yes, That's sir. what are you saying? Yes. Okay. Yes, but it's still, this is within the guidelines. This is not wrong, but we should do like also more dilatation with larger size to have the benefit which is mentioned in the guideline. So Yeah. the guidelines, when they said you can do balloon dilatation, they mean dilatation to up to 40. You should dilate up to 40. So 30, 35, and 40, and then you get the most benefit of balloon dilatation. So you dilate despite the disparation of the symptoms, despite the patients feeling well, you do 2 to 3 sessions increasing the diameter, yeah? Yes, this is the right. This is the right way Okay. to decrease the recurrence and decrease the interval of need of further treatment. And Yeah. this may be one of the 2 mistakes we do when we do balloon dilatation. Some friends dilate with very small balloon like CRE balloon, which will not help at all. Yes. Yes, 20, this is the maximum, it will not help. And the second, to do only one session, this is not what mentioned the guideline. So we should do repeated balloon dilatation. That's what we say. POEM is cheaper and safer than balloon dilatation. If you do 3 sessions, and each time you have a risk of perforation, even if it's low, less than 3 centimeters, so you have a cumulative risk of 9%, cumulative risk of perforation, and the more cost, but it's always what is available. So if this is available, this is a good decision, especially for type 1. This is right. Type 1 can benefit from balloon dilatation, but we keep in mind to do repeated balloon dilatation. Yeah, that's why actually I asked him if he rather prefer doing sessions within 3 weeks to increasing the diameter despite the patient's symptoms. Yeah. Yes. Thank you, Dr. Ahmed. Thank you very much. Thank you.